On y va? Monsieur Bruno Bossat, vous avez votre parole. Bonjour. Nous avons une taxe qui est assez élevée et qui est plus en accord avec les recettes escomptées. C'est pour cette raison que petit à petit le parc des jeux automatiques a réduit de plus de 50% depuis ces 5 dernières années. Je vais être amené certainement à si aucune législation est mise en place. On s'est penché sur votre problématique et on a décidé de vous proposer un plan d'action étalé sur 8 mois. On va vous aider dans un premier temps à aller chercher ce que j'appellerais vos alliés naturels. Soit vous représentez que vous-même, soit on réussit à démontrer qu'au-delà de vous-même, attention, il y a les cafetiers, attention, il y a les associations de joueurs, attention, il y a ceci, cela. Et là, vous allez arriver en position de force. Sur un plan de 8 mois, il faut que la coalition d'intérêts soit montée au bout de 3-4 mois, qu'on puisse être représentatif et être fort vis-à-vis des pouvoirs publics. Ensuite, il y a la rencontre avec les élus. Donc là, ce sont quand même des leaders d'opinion. C'est quelque chose qui se déclenche parfois en 15, 20, 30 jours pour avoir des rendez-vous qui sont importants. C'est un ami à moi qui est dans l'informatique, qui emploie de temps en temps des sociétés de lobbying et qui m'a dit de toute façon tu auras vraiment du mal à t'imposer à faire passer quelque chose si tu passes pas par ces gens-là qui ont l'habitude de discuter avec les gens du gouvernement. Il faut réussir à faire que votre sujet ne soit plus votre sujet, mais soit un vrai sujet d'actualité. Il nous a ouvert les yeux dans le sens où déjà on se disait on disparaît parce que nos jeux ne sont plus bons, parce qu'on n'a pas de renouveau. Dès qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas mis 15 jours pour nous faire comprendre que si on disparaissait, en fait, c'est parce que nos lieux d'exploitation disparaissaient. Des lobbies comme vous, il y en a plein. Vous êtes un lobby qui meurt doucement, tranquillement, sans faire de bruit. Donc vous n'êtes pas dangereux. Je sais pas, on fait n'importe quoi. Moi je sais que le 15 mai, si je paye mes vignettes, je ferme. J'ai 130 jeux sur Paris, je ferme. Je viens à l'extrême limite de ma capacité d'intervention. C'est-à-dire que là, quelque part, je vais avoir une pression, je vais avoir le temps, la montre qui joue contre moi. Mais la double taxe, c'est pas dire je suis pas content parce que je paie la double taxe. C'est démontrer au mec qui est en face de vous que la double taxe, elle sert à rien. L'image du lobbying, telle qu'on la ressentait au départ, c'était on commence à rincer tel député, on commence à rincer telle personne. Et c'est vrai que notre hantise, c'était de dire ok, ils vont nous demander un prix de départ, mais après dès qu'on va commencer à avoir des négociations avec un tel ou un tel, on va nous demander de dire ah ben tiens, on peut faire passer quelque chose, mais ça va être 10 000 € de plus ou ainsi de suite. Le lobbying, ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas du trafic d'influence. Quand vous donnez de l'argent, ça se sait toujours par le contre-lobby, parce qu'il y a des gens qui vous aiment pas ici, et ça se saura toujours. Donc moi, si vous voulez déplacer des valises, je le ferai pas, c'est pas mon métier. Et voilà. Nous non plus, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je suis pas extrêmement satisfait de moi, mais globalement, bon, j'ai présenté ma démarche, j'estime qu'elle tient la route. Donc, en tous les cas, à partir du moment où on décide de travailler ensemble, moi je suis transparent, il y a des rendez-vous, que ce soit avec le bureau ou d'autres personnes, je suis disponible. 8 mois de travail, c'est important. Au début, on nous avait demandé plus court, mais très honnêtement, je ne peux pas construire quelque chose de carré, d'efficace en termes de communication d'influence auprès des pouvoirs publics si j'ai pas du temps. Sinon, je vous dis oui, mais je ne peux pas le faire. Je sais par expérience que c'est beaucoup d'efforts, quoi. Compte tenu de l'urgence et de la problématique, c'est des gens qui se sont décidés extrêmement vite. 3 jours après, on avait une décision favorable et je commençais la mission. Il fallait absolument tout de suite gagner quelque chose pour leur donner confiance. On a écrit 2 courriers, l'un aux douanes et l'un au ministère, où on a vraiment expliqué la situation, mais je veux dire très très concrètement, et j'allais dire même un peu méchamment, quoi, en expliquant que si la vignette était demandée à telle époque, c'était la mort de tant d'entreprises, quoi. Je savais pas si ça passerait ou si ça passerait pas, c'était un peu culotté, c'est quelque chose qui n'avait jamais été demandé. On a eu un délai supplémentaire pour le paiement de la vignette jusqu'à la fin d'année. Et ça, c'était bien parce que c'était tout de suite les premiers effets de l'action de lobbying. Compte tenu du timing, on pourrait peut-être faire intervenir des parlementaires sur le fait qu'il y ait une double taxation sur ces jeux. 7 jours, c'est très très court. Donc je vais sur Internet, l'Assemblée nationale, je regarde les parlementaires qui se sont exprimés pour défendre la profession des jeux automatiques. Souvent, c'était des questions orales ou écrites qui ont été très ponctuelles. Je m'aperçois même qu'il y a eu des actions, mais elles sont très anciennes. Je reprends contact avec des parlementaires et j'essaye de voir si, avant cette échéance de 7 jours, ils peuvent me poser une question
et proposer un amendement. J'appelle un parlementaire qui s'appelle Mariani. C'est pas passé, mais ça a permis de voir un petit peu comment réagissaient les parlementaires par rapport à ce sujet. 6. Donc il y avait le bureau, c'est ça, pour la CFA? Oui, il y avait tout le bureau. Aujourd'hui, personne ne nous écoute. Parce que d'abord, je répète à chaque fois, on ne représente que nous-mêmes. Donc genre, ah oui d'accord, mais vous, c'est votre intérêt financier, il y en a qui est derrière. Ok. Ok. Donc ça, c'est plus possible. On a fait le point. Sur la fiche, ils ont validé la première. La photo? Alors la photo. Un dessin serait pas mal. Un dessin serait mieux. Ouais. Parce que ça, effectivement, quand ça va sortir en noir et blanc, Non mais là on va rien on va rien voir. Le sous-titre, ils le veulent un peu plus gros, qui insiste sur la convivialité des cafés. La convivialité, c'est D'accord. le type même du français. Donc les deux phrases, c'est ça qu'il faut qu'on voit en plus petit ici, et là, En plus gros. comme l'a fait, José, Ouais. quelque chose de plus gros. Ok. Plus ici. La pétition que j'avais juste mis en exemple a été validée, simplement. Qui a un tampon? Ça je ne savais pas, chaque café a un tampon. Et puis, chaque membre de la CFA a aussi son tampon. Il faudrait déjà qu'on teste 3-4 copains à cafetier en disant tiens, d'abord, est-ce que tu mettrais ça sur ta devanture ou dans ton café? Et qu'est-ce que tu en penses? Autour de la table, il y en a quand même un qui m'a dit moi, c'est une bouteille de vin pour sans signature. Donc ça veut dire que je pense que voilà, la motivation elle est là. J'en ai peut-être 180 qui vont me dire bon, pas de problème, allez, je vais te le faire parce que ça va rien leur coûter. Et puis ensuite, j'ai présenté toutes les actions qui ont été mises en place par Cyril, notamment toutes les prises de contact. Je vous confirme le lancement mi-février d'une pétition nationale intitulée Sauvons les cafés français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de constituer la coalition, en gros des acteurs qui vont être impliqués, donc ils vont avoir leur logo sur la pétition, sur la fiche, sur ce qui va être distribué. Pour insister sur le lieu de convivialité, que les jeunes, quand ils sont désœuvrés, ils vont dans la rue et cassent les voitures. On a fait le tour, je vais le relire, le mettre en forme, vous l'envoyez pour validation et puis on le transmet au bureau de la CFA. Ça marche, pas de souci. Excellent. Viens voir, merci. Donc on va parler du collectif Sauvons les cafés, donc on a monté, qui est monté par la CFA, le lobbying et la pétition bien sûr, la relation qu'on a maintenant avec le gouvernement, le point sur les vignettes, la protection des exploitants par rapport aux pays et exploitants, ce qu'on peut faire nous. Je comprends que de loin on se dise mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de défendre les cafés, moi je suis... Mais on a tous un intérêt commun. On a tous un intérêt commun. Et c'est parce qu'on a réussi à trouver cet intérêt commun, je peux vous dire quelque chose, la coalition d'intérêts, c'est nous qui la tenons. Je peux vous dire que 64 000 personnes qui ont signé une pétition, ça interroge beaucoup de monde. Les cafés, je le répète, c'est les prochaines élections et c'est dans peu de temps. Il y avait un élément sur lequel j'avais pas de visibilité, c'était leur capacité à rentrer tous collectivement dans l'action de lobbying. C'est-à-dire que il y a une pétition qui a été mise en place. Si derrière ils n'avaient pas joué le jeu, moi j'aurais pas pu aller au bout de mon action. Je remercie collectivement ceux qui ont joué le jeu. Parce qu'au-delà des outils que j'ai mis en place, si vous, derrière, vous les aviez pas mis, mes affiches, c'est pas le ministère qui m'aurait appelé moi sans que je le contacte. C'est-à-dire qu'il a devancé mon appel en me disant, Monsieur Gosselin, on s'intéresse beaucoup aux fabricants de jeux automatiques, aux distributeurs, on va absolument vous rencontrer. Dès qu'on a commencé l'action de lobbying, pas dire que les portes s'ouvraient comme par magie, mais je veux dire, dès qu'on voyait quelqu'un, si on rappelait derrière, on était rappelé, on était pris en considération, quoi. On a eu, par rapport à notre action, des retombées presse qui étaient exceptionnelles. Si les vignettes disparaissent, c'est le souffle qui doit vous permettre de continuer l'action et d'essayer de mettre en place un cadre qui va faire que dans les prochaines années, notre profession se développe. Je viens pas là en disant je vends une deuxième prestation. Je suis là en disant on a gagné. Si on a gagné, c'est 10 millions d'euros qu'on fait sauter. Donc ça veut dire que toute la profession, ça les fait pas, ça les rend pas richissimes, mais ils ont tous le petit souffle qui leur permet de continuer, d'avoir de l'espoir, etc., etc. Et je leur dis, s'il y a quelque chose à faire, la marche d'après, c'est celle-là, parce que je l'ai identifiée dans les 8 mois d'action que j'ai pu mener. C'est en fait, on va dire, dans le centre-ville, à Pirelli du monde,
payer les cafés, à créer les cafés. En fait, on crée de l'interactivité entre les cafés. Le ministre délégué au budget, Jean-François Copé, veut compenser la baisse attendue de la fréquentation des cafés lorsqu'il sera interdit d'y fumer. On va enfin pouvoir rejouer au film. Voilà. On le positionne. Il s'agit aussi de redynamiser des bistrots en perte de vitesse. Écoutez, Jean-François Copé, il était ce matin dans un bar de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. On fait une partie gratuite quand même. Je constate qu'on ne perd pas la main. Ça va permettre de faire renaître cette filière qui en avait bien besoin. Il y avait 40 000 flippers et baby-foot qui étaient entassés dans des entrepôts et qui ne servaient plus à rien. Donc là, ils vont revenir dans les cafés et restaurants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 80, mais pas tellement ça, le désir de se retrouver ensemble. Et puis voilà, ça fait partie de ces petits moments de la vie dont on a aussi besoin pour faire la cohésion d'une nation au quotidien. Y a-t-il eu une action de lobbying pour faire intervenir? Une lettre. Il y a des lettres, parfois quand on les lit, on comprend le problème tout de suite. Voilà, alors maintenant on va laisser rentrer le baby-foot. On le teste dehors.